Bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve dans le télécabine des Contamines Montjoie. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier parce que j'ai pas de vélo Giant, pas de vélo électrique et je vais essayer le Rock Rider, donc Decathlon, hein, le Rock Rider AMS 500. Donc c'est le modèle le plus haut de gamme de la gamme All Mountain Decathlon. Donc voilà, c'est celui-là. Vous le verrez mieux à l'extérieur. C'est un vélo, en quelques mots, c'est un vélo en 29 pouces, transmission SRAM X0, débattement arrière 140 mm avec un RockShox Monarch RT, fourche 150 mm avec c'est une RockShox Spike, voilà, frein à disque 4 pistons SRAM. Donc voilà, et puis des roues en 29 pouces Mavic XA Elite. Donc je dois dire que pour 2000 € TTC, l'équipement c'est un truc de fou quoi. À ce prix là c'est un truc de fou. Si vous voulez l'assembler, acheter le cadre et l'assembler vous-même, vous en avez pour au moins 3000 balles. Donc voilà, donc c'est vraiment top. Donc ce vélo, je remercie Lionel qui est mon collègue de travail, qui l'a acheté il y a même pas un mois, qui me le prête pour que je puisse faire un essai complet en montagne. Et si jamais l'essai est concluant, ce que je ferai, c'est que je vendrai mon vélo taf qui est un Between 520 et j'achèterai un Rock Rider AMS 500. Donc il coûte 2000 €, mais en tant que collaborateur Decathlon, moi j'ai 25% de remise. Ce qui fait que le vélo tombe à 1500 €. Donc 1500 € pour cet équipement là, je ne trouverai pas mieux ailleurs, même en occasion. Voilà, et je pars sur un vélo neuf avec des garanties. Donc voilà les amis, je vais tester ça. On va prendre des sentiers qu'on a déjà pris ensemble du côté de bûches croisées, etc. Mais c'est les meilleurs sentiers que je connaisse, accessibles avec les remontées mécaniques, pour tester ce vélo dans les moindres recoins. Voilà. Bon les amis, c'est parti. Et là, il faut se pencher en arrière pour pas que ça touche. Hop là. Alors, pour l'instant, au niveau du confort, l'amortisseur il est bien réglé avec 30% de sag. La fourche par contre je pense que j'ai mis un peu trop de pression. Je vais descendre ce chemin là et voir ce que ça donne. Voir jusqu'où elle remonte. Il faut peut-être déjà pour ça que je descende le témoin. Alors après, ce qu'il faut que je me fasse aussi, c'est que on n'est pas sur des suspensions Fox Factory haut de gamme comme j'ai sur mon autre vélo. Donc la comparaison est difficile parce qu'on a une fourche à 800 balles et la mienne à 1005. Vélo. Bonjour, je suis tout seul, merci. Et l'amortisseur, le Monarch là c'est un amortisseur à 250 balles sur internet, et le Fox DHX2 avec le ressort SLS on est à 1000 €. Donc il y a une grosse différence de prix et de réactivité. Après si j'achète ce vélo, très honnêtement c'est pas pour faire ce que je fais avec le Trans, parce que j'aurais pas la santé pour le faire, mais mon but c'est de faire des petites balades à vélo, genre refuge de Trait-la-Tête, des sentiers pédestres quand même costauds. Mais voilà, faire ce genre de choses, c'est ce qui m'attire. Et puis remplacer mon vélo taf. Alors, là, il faut que je sois prudent, en sachant que c'est pas mon vélo et que c'est la première fois que je l'utilise, et j'ai des roues en 29 pouces. Ouais, parce que mon vélo taf, je vais plus. Avant, je l'utilisais pour tout ce qui était médical.
Et je l'utilise de moins en moins parce que j'ai vraiment peur des automobiles sur la route, du comportement des gens qui te frôlent sans arrêt. Donc voilà, j'ai tellement peur que après des années de vélo taf, j'abandonne, je prends la voiture. Alors, les routes 29, c'est un peu perturbant parce que j'ai jamais roulé avec un 29. C'est une fois j'ai fini dans les buissons à droite. Oh, le boulet que j'avais fait. Alors, de ce que je peux dire de ce passage là, déjà, on a un vélo qui est plutôt confortable, qui travaille bien. Hop, il y a un troupeau. Ah, venez, je vais vous laisser passer. Venez. Il n'y en a que moi. Bonjour. 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 Bonne balade. Et merci. Donc je disais, je regardais la fourche. On est à 1 cm du maximum. Donc je pense qu'elle est plutôt bien réglée. En sachant que j'ai pas tapé fort pour le moment dans des goulottes ou dans des pierres. Donc je vais voir quand je serai dans une partie un peu plus technique en bas, voir ce que ça donne. Si jamais j'ai pris la pompe haute pression, j'enlèverai un peu d'air. Bonjour. Alors, on va voir ce que donne au niveau des suspensions. Je pense que je peux enlever un petit peu d'air. Je vais en enlever un petit peu. Et là, vous voyez un petit peu le vélo. Alors, s'il y a bien une chose que je vais changer d'entrée sur ce vélo, ce sont les freins. Parce que SRAM fait de super transmissions de vélo. Par contre, pour ce qui est des freins, ils valent rien, quoi. Les SRAM, ils chauffent énormément et c'est vraiment des freins de merde, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment un truc qui va dégager d'entrée, en sachant que j'ai chez moi en stock des Shimano Z. Donc ça me coûtera rien si vous voulez de les changer. Alors, faut que j'arrive à le dévisser. Ça y est. Hop. Pas perdre le bouchon, ça serait con. Et puis on va enlever un petit peu de pression. On va gagner en confort. Alors, actuellement j'ai 80 PSI. On passe à 65 PSI. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai enlevé 15 PSI. En sachant que les réglages sont pas évidents pour moi parce que c'est des suspensions que je ne connais pas. Enfin, je les connais, mais j'ai déjà roulé avec sur d'autres vélos. Mais par contre, je les ai pas... vu que c'était pas mon vélo, c'était pas mes réglages. Donc voilà. Donc du coup, c'est pas les mêmes valeurs que chez Fox, les réglages. Donc du coup, voilà, on s'adapte. Alors, les roues 22-29, c'est un atout. Les obstacles passent plus facilement. Par contre,
comme les roues sont plus grandes, c'est pas le même placement en fait qu'avec le 27.5. Donc du coup il y a un petit temps d'adaptation. Mais bon, ça se fait très vite. Là, cette zone je la passe à pied, j'ai jamais réussi à la passer sur le vélo. Mathias lui il y arrive, mais à chaque fois ces jantes elles prennent cher, hein, ça tape très fort dans les jantes. Voilà, en plus moi je suis tout seul aujourd'hui. On prend aucun risque. Un autre petit truc perturbant par rapport à l'électrique, ce vélo fait exactement 10 kg de moins que le mien. Et le poids amène de la stabilité. En plus j'ai des pneus en 2.6 et là on est en 2.40. Donc le poids amène la stabilité. Et des fois quand on a à peine ce qu'il faut pour passer un obstacle, le poids souvent règle le problème. Tandis que là, en général on finit bloqué net. Donc faut se méfier. On va passer là. Voilà. Et un autre truc pour lequel je suis très agréablement surpris, c'est le poste de pilotage. Depuis à peu près 2 ans, 3 ans, les constructeurs de toutes les marques nous pondent des postes de pilotage qui sont, comment dire, très courts, avec des potences très courtes, des centres très larges et très plats. Et je dois dire que pour le dos, c'est pas forcément le confort qu'on espère. Et là, c'est plutôt confortable. Alors après, si je le prends, bien sûr, je mettrai des poignées les mêmes que sur mon autre vélo. Ça, c'est pas à cause des problèmes des poignées Décathlon, c'est à cause de ma maladie. Donc j'adapte. Et le cintre, je pense qu'il restera le même. Donc voilà, je suis très agréablement surpris, hein. Franchement, je pensais pas pouvoir tester un Rock Rider avec cette qualité là. Et souvent Rock Rider, et moi le premier, je disais toujours que les vélos Rock Rider, c'est pas vraiment des gros vélos de montagne quoi. Les all montagne, les cross country, etc. C'est bien pour les petits budgets. Maintenant que je travaille à des cadres, que je connais la gamme SICK complète, effectivement il y a les vélos entrée de gamme à 300 balles, 500 balles qui sont super pour monsieur tout le monde qui n'a pas beaucoup de moyens. Et après il y a des gammes à 1000, 1500, 2000 avec des beaux vélos comme celui-là, et là qui sont vraiment bon, je vais pas citer de marque parce que je veux pas avoir de problème, mais c'est franchement cette AM 500 Rock Rider se rapproche énormément des all montagne de grandes marques que l'on connaît tous. Petit indice, j'ai déjà roulé avec ces vélos. Donc voilà, après il n'y a pas le confort du système Maestro de chez Giant par exemple, parce que ça c'est un système qui est breveté, enfin qui a un truc de fou quoi, le Maestro. Alors après bon, il n'y a pas ça, mais le confort y est quoi, donc c'est important. Donc là on va passer à gauche, voilà. C'est vraiment un essai très concluant aujourd'hui. Je suis un peu triste parce que je vais pas pouvoir prendre la voie romaine tout chousse. À mon avis, il y a encore pas mal de monchus dessus. Et puis avec les freins que j'ai là, les SRAM, je peux pas vraiment tout lâcher. En plus, le collègue a déjà fait chauffer les disques. Ils sont bleus. Donc du coup, ils ont moins de mordants que s'ils étaient nickel. Donc voilà, ça fera une vidéo peut-être un petit peu longue, mais au moins ça sera un essai en conditions réelles de ce vélo, un essai concret, pas du pipi de chat, et un essai objectif où je parle bien sûr des points positifs et négatifs.
Il faut savoir que je l'ai déjà testé en montée. Chez moi, bien sûr, je suis en montagne, donc ça grimpe de tous les côtés. Donc, c'est un bon grimpeur. Petit reproche, c'est l'amortisseur. Donc rien à voir avec Decathlon, hein, c'est la gamme de l'Amorto. Il est bloquable ou débloquable. Et le truc, c'est qu'il pompe beaucoup à la montée. Et quand on le bloque, on n'a plus du tout de confort et moins d'adhérence sur les chemins, quoi. Donc après, si c'est que ça, franchement, c'est pas bien grave. Moi, ce que j'ai prévu de faire, si jamais je l'achète, je vais nettoyer mes lunettes parce que j'ai plein d'eau sur la tronche. Ce que j'ai prévu de faire, c'est de changer l'amortisseur. Donc je mettrai un Fox, peut-être pas un Fox Factory. Voilà, parce que c'est pas un vélo avec lequel j'ai autant d'utilité que l'autre. Hein. Mais je mettrai sûrement un Fox Performance avec un DPS en LV, 3 positions. Ce qui me permettra vraiment de gagner vraiment énormément en confort et d'avoir un vélo beaucoup plus joueur. Parce que c'est vrai que quand on change les suspensions pour une gamme supérieure, on a l'impression d'avoir un vélo complètement différent, quoi. Donc voilà. Donc ce que je peux vous dire là, le frein arrière, je suis serré presque à fond, il freine pas beaucoup. Le frein avant, c'est pas mieux. Et là, il y a le torrent qui est passé dedans, je vais être trempé. Je nettoierai la caméra juste après le torrent. Hop là. Et voilà. Donc on va faire un petit récapitulatif. Point positif, point négatif de ce vélo. Ce vélo est un bon grimpeur, malgré la suspension qui n'est pas top. L'amortisseur qui n'est pas top. Rien à voir avec la cinématique. Donc voilà pour ça. Après, pour régler ce problème, il y a juste à changer l'amortisseur. Et c'est réglé. Tiens. Et du monde. Ensuite, on va se finir sur les points négatifs. Les poignets font mal aux mains. Mais après, moi, j'ai mes problèmes de santé. Après, des poignets, ça coûte 20 balles. Vous mettez des poignets plus confortables et basta. C'est pas vraiment un argument, ça. Et les freins. Voilà, les freins, c'est vraiment la bête noire de ce vélo. C'est vraiment des freins, les SRAM, c'est vraiment pas top. Voilà, il fait plein la tronche. Là, ça grimpe. Bonjour. Bonjour. Vous descendez? Ouais. Si vous voyez un petit garçon avec une casquette blouson noir. Si vous voyez un petit garçon avec une casquette blouson, Ouais. vous lui dites que je l'attends Ici, ici. juste en dessous du snack. Ouais. Merci. Il est censé avoir quel âge ce petit gars? Eh ben, 7 ans. Donc petit. Ouais. Il est tout seul? Ben, on est avec mon mari. D'accord. Il a quitté le grand-père, il a Et- cavalé. D'accord. Bah si je le vois, je lui dis. Merci. De rien. Donc maintenant, on passe avec les points positifs. Le confort. Un bon confort. Les roues de 29 pouces sont agréables. Des Mavic XA Elite. Vélo. Bonjour, merci. Donc les roues 29.
Bonjour. La fourche, la Pike, qui est une bonne fourche, avec une bonne renommée. Bonjour. On voulait que vous passiez en flèche comme ça parce que ça nous donne Un peu de pêche. d'adrénaline, oui. Mais je passe toujours doucement à côté des piétons. C'est la première fois que j'ai un piéton qui me dise que je veux que je passe vite à côté de lui. C'est une première. Bonjour. Bon, le petit gars qui est passé là, qui était dans les bois, je suis pas sûr, la casquette était bleue mais pas rouge, jaune, vert. Vélo. Bonjour, merci. Bon, les freins sont flippants mais le reste est top. Bonjour. J'ai encore plein de flotte sur mon écran, je n'y vois plus rien. Bon, de ce que je peux se dire de ce vélo en définitive, c'est un vélo qui me plaît énormément. Je vais le prendre. Je voulais à la base un VTT avec 170 de débattement. Mais du coup, je redécouvre qu'avec un VTT c'est très léger. Bonjour, merci. Du coup, j'ai pas besoin d'avoir autant de débattement. 140, 150 ça suffit. Donc voilà. Un autre truc qu'il faudra changer d'entrée, mais ça c'est du consommable, c'est du détail, c'est les pneus. Là on est sur du Hutchinson. Hutchinson, on en vend beaucoup parce que c'est des pneus pas chers, mais très honnêtement, moi j'aime pas Hutchinson. C'est des pneus qui sont très fragiles, qui ont une très mauvaise adhérence. Donc si je peux l'acheter, ça dégage d'entrée et je mettrai 2 pneus Michelin enduro. Monsieur, si. Bonjour. Vélo. Merci. On dirait qu'il y a un espèce de concert en bas, ou alors la messe dehors. C'est la messe. C'est pas pour moi la messe, les amis. Oh, il y a du monde. Voilà, on est arrivé à Notre-Dame-de-la-Gorge. Donc très satisfait de ce vélo. Je vais pouvoir enlever un petit peu de pression dans l'amortisseur, gagner encore un petit peu en confort. La fourche, on est pas mal, on est à 4 mm du maximum, donc c'est l'idéal à garder au cas où si vous tapez violemment dans une goulotte, une pierre ou quoi que ce soit, ça évite de taper dans le fond et de niquer la fourche. Voilà, donc très beau vélo, très content de ce produit.
Decathlon a fait du super boulot. Donc très satisfait. Voilà. Donc c'est vraiment, je pensais peut-être même le repasser en 27,5. Honnêtement, je vais le laisser en 29. Parce que j'ai déjà des paires de roues chez moi. Donc j'aurais pu les changer sans problème, sans dépenser d'argent. Donc je vais rester en 29. Ça passe mieux, ça grimpe mieux. Pour la solidité, on verra à l'usage. On verra à l'usage pour la solidité. Après, la tige de selle, pareil, c'est une tige de selle Decathlon. Je suis très surpris parce qu'elle fonctionne super bien. Elle coûte un peu moins de 200 €, 180 je crois, prix magasin. Et la commande de tige de selle, elle coûte 10 balles, 10 €. Et elle fonctionne mieux que celle d'origine de mon vélo. Et d'ailleurs, celle d'origine, elle déconne. Je pensais mettre une Fox parce que j'ai pour projet de passer en Fox plus tard. Mais honnêtement, je vais mettre une Decathlon à 10 balles au lieu de 70 balles pour la Fox. Et ça fera très bien le job. Donc voilà, un essai vraiment très concluant, très satisfaisant. Un vélo vraiment top.